Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote na bino, encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous avons 7 points. Oyo Torotala Nabino, nous allons parler de l'affaire monnayage Yabakadavre. En tout cas, il y a eu un éclaircissement du ministre Eteni. Alors, Torotier Labino Baïma Joana. Nous avons le cas principal Oyo, il y a émission Nabiso, c'est l'affaire de Zoé Kabila. Alors, il y a beaucoup de bruit de couloir Oyo, Lelo et Komiko affirmé que monsieur Zoé Kabila a Komiko armé Batumoko, a Komiko créé milice Imoko. Nakatia milice wana, en tout cas, il y aurait eu beaucoup d'anciens combattants du M23 qui ont été intégrés et qui aujourd'hui, Komiko Lata, Bilamba, Yaba FRDC, Kuna na Tanganyika, et il y a un jeu qui est en train de se préparer par la fratrie Kabila. Alors, il faudra peut-être Namokonzi Oyo, Aza aujourd'hui, le chef de l'État, à savoir M. Félix Tshisekedi, Azala vigilant, et surtout qu'on puisse vérifier information on a de très près. Nous parlerons après de Madame la ministre Akasia, ministre de l'économie, Oyo Azo accompagné président de la République, Pe Azo Sala Moussala na Ndenge et Sengeli pour na Bolamu ya peuple congolais. Nous parlerons de la reddition Yaba Mai Mai parce que il faut savoir que depuis l'appel du chef de l'État, il y a des groupes armés qui ne cessent de déposer les armes. Mais pour contrer les ennemis Yamboga Nabiso, pour contrer Batuoyo qui ont les yeux rivés sur nos ressources naturelles, sur nos richesses, sur nos minerais. En tout cas, il faudrait que nous puissions anticiper et savoir comment réorganiser notre armée avec les personnes qui connaissent le terrain. Et donc, Mai Mai Oyo, je crois qu'ils pourront faire l'affaire, mais nous essayerons de mieux expliquer notre idée. En 5e point, nous parlerons du déconfinement de la Gombe à Kinshasa. Vous savez que la commune de la Gombe est encore sous confinement. Alors, nous vous mettrons les paroles du gouverneur, monsieur Gentini Ngobila. Et en 6e point, nous parlerons de la liberté Yabandekonabiso de pouvoir manifester. Awa, Tozomona, et ce n'est pas tolérable que manifestants continuent à être tués. Et alors ici, si nous regardons bien, ça veut dire qu'il y a encore un réflexe Yabandekonabiso, Yaba militaire, Yaba policier Nabiso, Oyo, Bazalaki, na réflexe, ya dictature, ya koboma manifestant. Et là, il faut savoir, c'est qu'un manifestant a le droit de manifester et toute personne qui peut utiliser l'usage de l'arme à feu sans que cela soit nécessaire pour tuer un manifestant doit répondre devant la justice et doit en tout cas recevoir la peine la plus exemplaire possible et que cela ne puisse pas se reproduire. Aujourd'hui, le garant de la liberté Yaba congolais à pouvoir s'exprimer, c'est le président Félix Tshisekedi et nous comptons sur lui pour qu'il soit le garant de la liberté Yaba congolais et aujourd'hui, il doit aussi savoir que les partenaires au Yazana Bango, Bazawana Pona Bola Munaete, et que Balingite que il puisse réussir son mandat. Et donc, Bako Tia et Bakal, Bako multiplier incident, et il lui appartient à lui, en tant que chef de l'État, en tant que garant de la nation, d'être là pour garantir cette liberté et pour, en tout cas, faire échec aux ennemis de la République. Et nous terminerons notre émission avec l'appel de détresse du pasteur Mukuna. Alors ici, je profite de l'occasion pour saluer Bandekonabiso et à tous les amis de Fachi. Vous savez que nous sommes en train de rencontrer un réel succès, c'est que Tozana Bandeko de par le monde Oyo va comprendre appel Nabiso. Nous avons remarqué que nous avons des fans qui nous suivent un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, nous saluons Bandekonabiso Oyo qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis la Suisse, depuis la France, depuis la Grande-Bretagne, depuis la Belgique, depuis l'Italie, depuis l'Espagne. En tout cas, Bandeko Oyo Bolandarabiso un peu partout dans le monde. Mbote na bino aussi Tozana Bandeko Nabiso qui nous suivent depuis le Congo, Tozana Bandeko Nabaloja, Naba Congo central, Naba Mbujimai, Naba Kananga, Naba Goma, Naba Boma, Naba Bukavu, un peu partout à Kinshasa. En tout cas, Mbote Nabino et merci Nabino Nyoso Oyo qui veulent faire partie des amis de Fachi. Alors, avant de commencer
notre émission, nous allons vous rappeler, c'est que nous avons initié un projet, celui de pouvoir accompagner Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Et pour cela, nous n'allons pas le faire seul, nous avons besoin de vous. Vous savez, John Fitzgerald Kennedy à Lobaki Boye, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous et lokonini bino bokoki kosala pona mboka na bino. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vous, mes frères, mes sœurs, et Sikanyoso Oyo Bozali, nous avons besoin de vous pour aider notre pays. Alors ici, nous ne voulons pas nous substituer au gouvernement congolais, nous voulons tout simplement accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous voulons tout simplement essayer de soulager la misère du peuple congolais parce qu'aujourd'hui, notre peuple est dans la misère. Et beaucoup d'entre vous ont répondu présent. Nous avons lancé lors de la dernière émission que nous avons besoin de 50 parrains. 10 parrains se sont manifestés depuis, donc nous sommes à peu près à 60 parrains, mais nous avons encore besoin de 40 parrains. Nous devons être à 100 parrains, 100 personnes qui peuvent régulièrement parrainer les amis de Fachi dans nos actions. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire au Congo? Nous avons besoin de vous pour la formation des jeunes. Nous avons besoin de vous pour la formation en informatique, pour des cours de couture, pour Nakosa la Bilanga, pour l'insertion des enfants de la rue, pour l'électrification des villages avec des panneaux solaires, le forage des puits d'eau, assister les orphelinats. En tout cas, Bandeko, tozana ba projet ebele, mais ça ba projet moko oyo tolingi kosala ensemble. Tolingi totia ba congolais nyoso ensemble negi tomonaka ba communauté, ya ba indien, ya ba chinois, ya ba marocain, ya ba libanais, ya ba sénégalais, ya ba nigérian. En tout cas, tomonaka que batouana ba diaspora wana ba mitiaka ensemble pour aider leur pays d'origine. Nous voulons vraiment aider les Congolais et Sika Nyonso Bazali. Nous avons plusieurs projets. Oyo tozotia ensemble. Ceux qui boza na ba projet, boza na ba idée moko bolingi bo sunga biso, bolingi bo accompagner biso, ou bien bolingi kakato travailler ensemble entre Congolais pour na Congo et Kendeliboso, Boeba que vous êtes le bienvenu. Le Congo nous appartient à tous. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est là pour peut-être 3 ans ou peut-être pour encore 8 ans, mais le Congo va rester. Et notre objectif et notre mission, c'est d'aider les Congolais et le Congo, d'aider le peuple congolais. Donc, mission Nabiso, c'est le Congo d'abord et nous avons besoin de vous pour réussir cette mission. Sans vous, nous ne sommes rien. Nous avons encore besoin de 40 parrains. Batu oyo ba moni que ba koki ko se sacrifier pour na mboka na biso oyo ba moni que ba kopesa mwa ndambu ya mbongo na bango pour relever le pays parce que le Congo nous appartient à tous et que bomoni que vous avez aussi un rôle à jouer. En tout cas, bon rejoindre biso numéro Izakaka 0032 479 39 70 39. Wana numéro na biso ya WhatsApp bokoki kotika biso kombo na bino na nom de famille toko rappeler bino toko kotsa bino na ba groupe oyo to tient en place pour na ko soutenir pour na ko sunga mboka na biso. Alors n'hésitez pas de nous appeler et to zappe na bandeko misusu qui ne veulent peut-être pas adhérer aux amis de Fachi ou qui veulent tout simplement cotiser ou nous soutenir par un don. En tout cas, Boeba que c'est aussi le bienvenu. Nous avons créé un compte PayPal sur lequel vous pouvez envoyer votre argent. Donc vous allez sur PayPal, vous tapez sur le moteur de recherche Google PayPal et vous pourrez nous retrouver en tapant banamikili@hotmail.fr. Et si vous voulez payer par exemple par Litchi, nous avons aussi le compte Litchi, un compte en ligne dans lequel les gens peuvent faire des paiements. Vous n'avez qu'à rentrer encore une fois sur le moteur de recherche de Google Litchi et directement vous tapez les amis de Fachi. Vous allez retrouver notre page dans recherche les amis de Fachi. Vous allez retrouver notre page et vous pourrez également faire un paiement via votre carte Visa ou votre carte Mastercard. En tout cas, Boeba que sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, le Congo est rien. Aujourd'hui, c'est l'occasion que les Congolais se mettent ensemble pour Mbokanabiso et Kendeliboso. Et j'ai foi que beaucoup comprendre le message nanga. J'ai foi que papa, maman, Bazali,
oyo bakozala na gentillesse ya kosunga mboka na biso. Voilà bandeko oyo etali les amis de Fachi, boyebi que aussi to lança message wana bandeko mingi bazo comprendre peut-être te mais bayeba que si vous avez en tout cas une question ou si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez toujours nous envoyer un message, que ce soit un message audio. Vous pouvez également nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Nous ne manquerons pas d'y répondre. Ndenge Toyib Sakabino, nous avons beaucoup de messages, beaucoup de demandes, beaucoup de commentaires et souvent ça prend du temps pour répondre, mais à chaque fois, nous ne manquons pas de répondre à toutes les questions. Voilà Bandeko. Alors, Tobandi directement avec le premier point, Eza Makamboyo, Etali Monéage et Bakadavre, Toyoki Kezo Salemana Hôpital, Mama Yemo et Tiaki Bino ba vidéo, ya Bandeko Oyo, Babandako se plaindre que on venait par l'équipe de riposte ko Senga et ko proposait Bango Bambongo pour Namakamboana. Alors nous nous étions scandalisés de voir que le ministre de la Santé était muet, on ne l'entendait pas, mais cette fois-ci, Akendaki sur le terrain et Torotier Labino, image on a comme ça, Boyoka va explication nae, Bolanda. Y a-t-il eu monnayage de cadavres sur le compte du coronavirus au quartier Majokele, commune de Kimbanseke, comme distillé sur les réseaux sociaux? Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a fait les déplacements de l'hôpital Kimbanguiste dans ce coin de la capitale. Objectif, recueillir la vraie version de faits auprès du personnel médical, l'équipe de riposte et la famille éplorée. Explication fournie, feu Yannick Ntsanda souffrait du cancer de la rate. Pendant son hospitalisation, un test de la Covid-19 avait été fait. Hélas, les résultats sont arrivés après son décès. Étant donné que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris la décision de prendre en charge le frais funéraire de personnes décédées par la Covid-19, les obsèques de Yannick devraient en toute logique bénéficier de cet avantage. C'est ce qui a causé ces malentendus. Que l'État a causé charge à Kundebembe pour accompagner Bilongo. Ndeto sabiso awa équipe mususu ezana sima ngabado équipe na mutapo ya sombongo ndene ko benga napona et désinfecter ndako comme ça batu mususu bazwa susu maladie wana te. Information mal comprise par la famille du défunt, comme l'explique le membre de la riposte. Moni lokola ndeko autika kufa na corona, OK? C'est-à-dire il y a les processus qu'on a bien n'a pu expliquer que EDS entièrement digne et sécurisé. C'est-à-dire ndenge bembe ndenge za ndenge wana bino boko ya lokola azaboza membre de famille mais il y a une équipe et ko préparer corps, OK, bako bongisa yango corps déjà est commis en danger mutako simango les sociétés moi pe bo poussa na pembeni ezate. Convaincu de la lumière donnée par le patron de la santé, la famille s'est réjouie et a félicité le ministre pour sa descente, surtout sa communication. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre de la Santé a profité de son passage dans cette institution sanitaire pour payer des frais de personnes qui ont été retenues faute de moyens financiers. Voilà Bandeko, affaire Zoé Kabila, boeba que il y a des bruits qui commencent à courir que monsieur Zoé Kabila depuis plusieurs jours est en train d'engager et de former Batu Oyo Bauti ba M23 et tozana ba compatriote na biso Oyo bazala qui pe na katia ba formation wana Oyo Batindi, chef de l'État, ba message pour se plaindre et pour lancer l'alerte parce que quelque chose est en train de se préparer na Tanganyika. Le bruit, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Togotier Labino peut-être d'abord fond d'écran Oyo. Il y a monsieur Baudouin Amba, Boko Monabino Moko, et nous allons vous mettre cet audio. Il y a Ndekonabiso Oyo Azo dénoncer Makambu Oyo. Zoé Kabila azosala na Tanganyika to telebino audio wana bolanda. Bana mwena kasai bonsu bali bandonda hadibedi message mbali tutabulu ko temona kulu vita idumi kolo tudini nyoko munzu vita buni mal message ano ensemble ja ti afika tingu de fumali tungo mwakulu etembo na Londa awumva bilibienze kwa no taburuka nji ngaje kwamba basalayi bana bonsu beto abaluba abene kasai bevo banga tabayo kalemi mbalonga busalayi bajiki jaba kwa umbanga ta 700 baye côté 20 km ni kalemi baye bakulonga busalayi ba kwenze kudi spécialiser bo mo
ba marin ba hamai mbalo on kontoku mbeza 1 mois ofu ba mbani 2 mois bakali bajigije pindi bavo munka chimwa dimba musambu ba mbani wo mu tutu bansha Felix mulenga Felix balo wa Felix kichitu jechi ba Felix ditunga de tudia juki badi ba mona komanda vo kontoku oju bambile lekela ikwimba a musamu tel Felix ikala inwamba ni Zoe bwalo ko dunu ji shamwa beu Zoe ko dunu ezele bionsu banu ji nwamba bu kabeto batuma bya kuja mwa beu to oju amba ni kontoku badi ba mona tango fort badi ba koku Kabila ujulo enda kana kontoku oju amba ni toa ji demande badi ba ji demande bien zabuni baba sokwenze rebellion bavumuna bakwa kunto bakadi 50 personnes mushimina kimamona muya goito PP Monsieur auti koloba likamboyo alobi na Kiruba auti koloba que il y a un problème qui se passe donc depuis Félix Tshisekedi azwaki pouvoir bazwaki moi 700 personnes qui bakende kosala ba training oyo ya basoda oyo basoda marin na kati ya mai oyo bakoki kotambusa babato oyo bakoki kotambusa babwato bakoki kosala ba biloko ekiseni na kati ya mai basoda wana. Alors bakendaki ebele 700 personnes bana baluba na donc mix. Alors yango wana bakei basali formation wana pendant 2 ou 3 mois basilisi. Bon na minute oyo tango bazali kuna na Kalemi. Alors baza kuna côté ya Kalemi balongoli bango na Kalemi batie bango à 20 km na Kalemi. Bon esengo wana ya ndenge bakomi basoda ya marin ya kati ya mai de bakomaki koyemba banzembo na bango bazoyemba banzembo ke bazokumisa Félix Tshisekedi aza mokonzi ya mboka Tshisekedi donc asali po tokoma boye. Alors le commandant oyo aza na bango sur place kuna aboyisi bango alobi te botika koyemba nzembo ya kokumisa Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi oyo azozwa contrôle na bino, donc boyimba banzembo na bino bokumisa Zoe Kabila. C'est Zoe Kabila nde azosala makambo oyo azoliesa bino azolalisa bino azosala tout ce que vous êtes en train de faire ici eza Zoe Kabila. Yango ndeko na biso alobi ke na kati na bango wana bazali na ba Rwandais ebele. Et puis na kati na bango wana tango bakendaki formation 700 wana ezali na 50 personnes ya bandeko na biso oyo bazalaki na bango bazomona bango te balimwe. Donc bazomituna ke baki wapi. Alors le monsieur nous donne le message que message oyo epanzana dans le monde entier et kendeti jusqu'à président de la République ayoka message oyo po akoka kozwa ba mesure nini po kuna na Kalemi Zoe Kabila bazali na plan mususu ya komonte rebellion. Donc Kabila président sénateur en vie azo fréquenté kuna chaque jour. Donc bazali infiltré bazana ba Rwandais. Alors quelle audace oyo ba commandant bazolo bakeno ba soda bakumisa kombo ya Félix Tshisekedi te bakumisa kombo ya Zoe Kabila. Qui est Kabila en République démocratique du Congo? Yango message ndeko na biso azo senga keno to panza message oyo soki ezana banto bazana possibilité ya kopesa président de la République message oyo bapesa message oyo ayoka yango message oyo po akoka kozwa ba mesure nini po na kotala likambo oyo ezo salema na Kalemi po kalamingi te. Donc rébellion moko éclaté kuna na Kalemi po bazo préparer butu mobimba. Donc de Yangwana alobi. Merci. Bonjour, là, celui qui a envoyé ça, c'est Angelo Bab, mais il est en train d'expliquer, c'est comme s'il est en train de lancer l'alerte au président de la République
concernant makambo oyo c'est passé na nini na Tanganyika. Donc il y a un groupe de militaires kassaïens qu'on a envoyé là-bas pour être formés, mais après la formation, donc ils étaient vraiment très contents, ils chantaient que nous, en tout cas, notre président qui est en train de nous soutenir, Azotim Dabiloko Kolia, donc Bazo loué quand même. Mais un général Moko parmi Bango, Zolo Bakero, voilà, il ne faut pas chanter comme ça parce que c'est lui qui est en train de vous amener la nourriture, c'est Zoé Kabila, c'est pas le président de la République. Par contre, le président de la République vous a abandonné. Mais ces gens-là s'étonnaient. Bon, comme le monsieur là disait comme ça, donc c'est comme qui dirait, donc ces gens-là travaillent pour Zoé Kabila. Et en plus c'est là, donc on les a formés comme des marins. Donc pour travailler en mer et puis comment conduire des vedettes sur le lac Tanganyika. Et en plus c'est là, donc ils ont fait tout ça juste pour. Mais on est en train d'alerter parce qu'on a envoyé plus de 700, mais il semble qu'il y a plus de 15 personnes qui sont perdues parmi les militaires. Donc c'est un peu simple. Ici il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter encore, donc il peut toujours ajouter. En tout cas, merci beaucoup. Vous dites tellement suspect que Balukai n'y a pas message à Euchi et Mwara Butu Baheta Wikala Uchibubishi. Being Amba Bia Misamu Vimbe, Mudia Mingi Shaled. Balami Memsambu Wakutumbisha, Félix, Memsama Tumje Félix, commandant du comptoir du Bamen, Lekala Misambu, Kaniga Tumche Félix, Toekala Tumche Zoé. Zoé Walu Kudunu Jisha, Kudunu Enzelebionsu, Unu Dambaka to Tombia Kujama Beto. Tu dis tu es quoi, Bala Monaka Sai. Et message à nous attend la ja, Boulot Boujima, nous fika tini Fumali Tunga à Londres, Boani, attend le Balo Kalemi, son maillon sur Abalobi du Kalemi, il dit Yenza, il dit Balon Boussala et Boujika, Badimunkachi, on l'outatu, c'est que tu dis Sokonza Kuntoku, Nchukwabu, Anabatangila. Batangila Walobu, Fumadi Tumutangila Walobu, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Wodin Fumo Wadi Tungedi, Peuple Congolais Mudumgusungula, Bukalenga Budinabu Kimbukwesha Kudi Kabilato, Bukalenga Budinabu Mukwesha Kudi, Peuple Congolais, Nanga Kayendo Aseni, mu publié ni Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Kudi élu démocratiquement Kudi Peuple Congolais. Bukalenga Budinabu Kimbukwesha Kudi Kabilato. Kimbukwesha Kudi BNFCC to Bukalenga Budinabu, Mukwesha Kudi Peuple Congolais, Kudi Mukweshi ni Zambia Mudulu. Eye mena Zambia Mudulu ni Peuple Congolais udi anyima eba. Tangila bitu di toamba. Ima na kulu tabuluka. Nyoki di mumiko lumwe mi tabuni. Tangila bwalo bwa Kalemi. Bini ngambebi message adwa heta utangila contrôler basala bon so de ko bali kulonga beto babaina kasai. Kudi 700 personnes Udi banga tabaye côté 20 km ni Kalemi. Voilà Bandeko, alors ici conseil Oyotoropé, sa chef de l'État, c'est qu'il doit savoir aujourd'hui na katia partenariat Oyazanango, Oyasalina FCC, il faut aïeba que en politique il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et donc il doit être très prudent parce qu'aujourd'hui je crois que le FCC n'a fratrie, il y a Joseph Kabila, Balingi, Bolam, il y a Congoté et surtout ils ne peuvent pas accepter que M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, a réussi mission naïe parce que ça lui permettra un nouveau mandat et bakozala ebele oyo batuya FCC bako continuer ko tiaye bakal et donc ceux qui aza prudente en tout cas nous craignons le pire mais nous savons que le chef de l'État est une personne de sagesse et que il ne va pas prendre à la légère alerte oyo et komiko se multiplier. Alors, Awa Bandeko, Tolekim Balamoko, na ministre Akasia, ou aza ministre ya économie, ou ebi que azo sala makambu pour que on puisse réduire les prix. Il y a des denrées alimentaires, azo sala pe badon, na ba marché. Alors, bisoto koloba mingite, nous allons vous laisser apprécier misala o azo sala na katia terrain, to tielibino ba image bolanda.
Comme annoncé dans son communiqué du 19 mai dernier, la ministre de l'économie nationale, Akasse Bandoubola Mbongo, a lancé officiellement ce mercredi 20 mai la vente des produits de grande consommation pour approvisionner la capitale en proie, notamment à la pandémie de Covid-19. La cérémonie de lancement s'est déroulée au marché Sombazekida en présence de plusieurs Chinois et Chinoises enthousiasmés par cette marque d'affection manifestée par le numéro 1 de l'économie nationale sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la supervision du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Fati, ahaumela. Nakomi kosema biloko moins cher, au moins que na sengo makasi. Na sengo vraiment, saka semu na semi na 28 000 francs. Ka ba mwana ke Fati azo sala musala. Na baya abo se biloko moins cher yango. Ana sepeli makasi papa po boye na libongo ou bien na Kingasani kuna tosomba ngo 120 000 francs. Soit dans somi na 46 000 francs. Na sepeli makasi. Président Nabiso de la République, Fachi Béton, donc, et loko asali ezali kanisa malamu, masangu na pris assez, biloko saka makala na pris assez, to sepela biloko msusu bakisa malisusu loko la madesu, eza malamu abakisa lisusu ezalata mingi na ba commune différentes. Asali bien, Fachi Béton asali bien, ayebi pasi ya bana Congo bana nga bazana nzala asali kitoko asali bien. Mais aoumela asuka watake de liboso asale bele koleka oyo. Message na pesi chef de l'État ngana lingaka obengaka Fachi Béton. Vraiment toza simana ye. Na makanisi malamu azweli biso po na kokanisa mabumu na biso. Merci longonya mingi makasi musalo ke detina suka. Et puis maman na biso ministre Akasia. Parmi les produits mis en vente, il y a notamment la farine de maïs et de manioc, la braise, ainsi que des légumes et autres produits périssables tels que la tomate et tant d'autres. Grande était la satisfaction des acheteurs de constater que les prix fixés pour la vente sont hors concurrence et très abordables. Téné, un sac de braise est vendu à 27 000 francs congolais alors qu'elle se négocie dans le marché parallèle entre 35 000 et 40 000 francs congolais. Les sacs de semoule de 25 kg par contre revient à 25 000 francs congolais alors qu'il est vendu dans les grandes surfaces à 50 000 francs congolais. Les sacs de manioc vendus à 70 000 francs congolais, à 20 000 francs dans plusieurs marchés de Kinshasa. Là, il se négocie à 46 000 francs congolais. Par ailleurs, une caisse de tomates qui revient entre 35 et 40 000 francs congolais dans les marchés parallèles se vend à 30 000 francs congolais. Selon Akasse Bandoubola Mbongo, cette initiative rentre dans le cadre du programme d'urgence alimentaire du chef de l'État. Ce sont des opérations destinées à éviter la rareté des produits alimentaires dans les grands centres urbains confrontés aux effets de Covid-19. C'est le lancement officiel de la vente de produits de première nécessité. Un programme initié par le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et financé par le gouvernement de la République. Évidemment, nous avons reçu l'appui de l'armée qui nous soutient encore déjà dans ce programme, où nous sommes en partenariat avec Codidis, cette ONG qui est déjà professionnelle en la matière. Nous savons actuellement qu'avec ce qui se passe dans le monde, la crise sanitaire due au Covid-19, l'économie de manière globale est pénalisée. Et nous savons également que la ville-province de Kinshasa est l'épicentre du coronavirus. Voilà pourquoi le gouvernement avait choisi de commencer d'abord par cette ville pour approvisionner la ville-province de Kinshasa en produits de première nécessité. Évidemment, avec la fermeture des importations, nous n'avons plus de volume suffisant d'importation. Voilà pourquoi nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes pour booster la production locale. Nous espérons que ce programme va s'étendre sur d'autres provinces, évidemment également aller au-delà et desservir tous les marchés de Kinshasa. Ça sera une opération régulière qui va booster notre production pendant cette période très difficile que nous traversons. Masombazegida ou Simbazegida, ça dépend de l'appellation. Il y a le marché de Liberté, il y a le marché de l'Ipen également, le marché des Matétés aussi. Donc il y a plus ou moins 4 marchés qui sont sollicités. Comme j'avais dit tout à l'heure, les provinces, nous espérons que ça va s'étendre. Nous avons d'abord commencé quelque part
la ville-province de Kinshasa, d'autant plus que c'est l'épicentre du coronavirus. Elle a rappelé que cette opération de vente des denrées à des prix abordables se déroulera chaque semaine aux endroits ci-après. Marché Sombazikida, marché de Matete, marché de Lupen et marché de Kingasani. Ici est de noter que le gouvernement travaille en partenariat avec l'ONG Codidis dans cette vaste opération qui vise à soulager tant soit peu la population en cette période de crise sanitaire. Voilà, Bandeko, nous avons un problème avec les milices armées, avec groupes armés Oyo, Bazoaki, Minduki. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entre eux, Oyo, Komiko Zongi, Minduki, Wana, nous avons beaucoup d'entre eux qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, il appartient au président de la République de mettre les moyens pour soutenir la démarche et surtout essayer de former Batouana Yakokotisa Bango Nakati armée. Pourquoi je dis ça? C'est que Mingi na Bango yebi terrain na Bango yebi Esika Bazali Babunda Kikuna, donc beaucoup connaissent la réalité du terrain mieux que militaire Oyo Batindaka. Alors je crois que si Batouana Oyo qui remettent les armes, on prend quelques éléments, on les forme, Kotisi Bango, Nakati armée et Kosunga Mboka Nabiso, et ça va permettre de neutraliser toutes les forces négatives qui sont en train de lutter contre Mboka Nabiso. Alors ici, nous allons vous mettre les images, Mai Mai Oyo, Salir Édition, Bolanda. Cet homme dirigeait le Mai Mai dans les zones d'extraction des minéraux sur les axes Bunyakiri en territoire de Calais, Mulambula en territoire de Walungu et dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. Accompagné de plus de 2000 hommes et femmes lourdement armés avec des bombes, des mitraillettes et autres munitions remises aux mains des autorités politiques, le général-major autoproclamé Maeshe Simba Wankutu dit choisir les chemins de la paix et appelle d'autres rebelles à l'emboîter les pas conformément à l'appel du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous demandons aux autres collègues qui se trouvent à Shabunda, à Ninja, de suivre notre exemple en déposant leurs armes à la MONUSCO ou au gouvernement. Mais voici moi, je remets mes armes. Ces hommes et femmes qui équimaient les villages de territoire d'ici de Kivu ont été présentés par la suite au ministre provincial de l'Intérieur, Lwabanji Lwasingabo, accompagnés de certaines autorités d'ici de Kivu qui se sont déplacées pour la circonstance. La partie ici de la République a beaucoup souffert. Les femmes qui ne savaient plus se rendre au champ à cause des violences dont elles étaient victimes. Il y a plein d'activités qui ne se faisaient plus ici, puisque le vol de petits bétail, de gros bétail et même de volailles. Nous pensons qu'avec ce genre d'actes, la paix va suivre. Pour rappel, plusieurs territoires et villages de la province d'ici de Kivu sont victimes des cas d'insécurité orchestrés par des groupes rebelles malgré plusieurs sensibilisations d'épée de la part des autorités. Voilà Bandeko, il faut qu'on y ait que na kati ya ba guerre oyo ezo servir na kati ya mboka na biso, il y a beaucoup de complexité, zape na ba enjeux ebele oyo souvent eza difficile ya ko comprendre. Il y a des enjeux dans lesquels ba pays voisins pe bazalaka na kati oyo bazalaka wana pona ko financer ba groupe armé oyo bazo servir na kati ya mboka na biso. Alors toute info est bonne souvent à prendre et bonne à écouter. Ici, nous avons jugé qu'il était bon que Totia la Binopé analyse. Il y a Jason Stern, il y a Zalaka responsable, il y a Jek, Totia Libinoba image, Bolanda. Pour l'armée, avec l'armée comme l'armée, c'est le titre d'un rapport dévoilé aujourd'hui par le GIEC, le groupe d'études sur le Congo. Ce centre de recherche de l'université de New York affirme que le groupe armé NDC rénové a bénéficié d'un soutien continu de l'armée congolaise. Il s'agit du groupe le plus important de RDC. Il est dirigé par Guidon Chimiré, un chef de guerre sous sanction des Nations Unies. Alors, comment le NDC rénové a-t-il pu se développer à tel point? Sonia Rollet a posé la question à Jason Stearns, le directeur du GIEC. Le premier facteur, et probablement le plus important, c'est sa capacité de nouer des alliances. Donc c'est un groupe armé qui s'élargit avec un appui de plusieurs armées
de la région, principalement des FARDC, l'armée nationale congolaise, et aussi une alliance avec l'armée rwandaise. Les deux cherchaient des alliés sur le terrain pour faire leur travail ou pour les aider avec leur travail, surtout contre les FDLR, mais aussi contre les autres miliciens locaux. Donc, deuxièmement, je pense, c'est le fait qu'ils ne se sont pas limités, comme beaucoup de groupes armés à l'est du Congo, à une seule ethnie. Au début, c'était l'NDCR était un groupe principalement basé dans la communauté Nyanga, mais aujourd'hui, on trouve dans leur commandement plusieurs différentes ethnies, ce qui a aussi facilité leur expansion. Troisièmement, je pense, c'est le leadership de Guidon et sa capacité de pouvoir profiter des ressources locales, d'établir un système de taxation assez organisé et assez structuré. On a l'impression que un groupe comme le MDC rénové a finalement la même ampleur que des groupes comme le CNDP ou les FDLR, c'est-à-dire les dernières grandes rébellions du Congo, et notamment par sa capacité à contrôler le territoire. L'NDCR contrôle un territoire vaste. Si on allait à pied, ça prendrait une semaine d'aller d'un côté du territoire jusqu'à l'autre. Il contrôle une partie de 4 sur les 6 territoires du Nord Kivu. Et je pense qu'il faut remonter jusqu'à l'époque de l'RCD, de la rébellion de l'RCD qui s'est terminée en 2003, pour trouver un groupe armé congolais qui contrôlait autant de territoire, autant d'espace, même si les endroits qu'ils contrôlent, pour la plupart, sont très peu peuplés et sont assez reculés. Qu'est-ce que ça révèle de la manière dont l'armée congolaise gère l'Est du Congo? Depuis la création de l'armée nationale, la réunification du pays en 2003, il faut constater que l'armée congolaise a souvent préféré de travailler à travers les miliciens ou les milices locales pour plusieurs raisons. Cette guerre par procuration est assez moins chère, c'est-à-dire il ne faut pas les payer autant que l'armée nationale, il ne faut pas les ravitailler autant que l'armée nationale. Ces miliciens sont souvent plus efficaces que l'armée nationale parce qu'ils opèrent chez eux, ils connaissent le terrain, ils ont des relations avec les communautés locales. Il y a aussi des avantages personnels pour des officiers. Ça leur permet de créer des réseaux de patronage, c'est-à-dire ça permet l'enrichissement personnel de certains officiers parce que les milices souvent opèrent dans les zones où il y a des ressources naturelles et les taxes, les biens qu'ils perçoivent, ils donnent une partie de cela à l'armée nationale. Jason Stearns, le directeur du groupe d'études sur le Congo, sur RFI, entretien réalisé par Sonia Rollet. Voilà Bandeko, il faut savoir qu'aujourd'hui la Gombe est confinée et la Gombe est le cœur et le poumon économique Yambo-Ganabiso et le poumon économique de Kinshasa. Et ici, aujourd'hui, je crois que ça commence à faire long, ça commence à peser sur l'économie Yambo-Ganabiso et il faudrait qu'il y ait un déconfinement qui doit avoir lieu dans les jours à venir. Alors, Totier Labino Malobaya, gouverneur Gentini, Oyo Azo annoncé Ango, Bolande. D'abord, nous avons fait le tour de la question. Nous avons fait donc des tours de la situation épidémiologique. Le professeur Mouyembe nous a donné des éléments. Nous avons jusque-là 61 cas de décès et ça ne bouge pas depuis plus d'une semaine. Les gens ne meurent pas. C'est-à-dire que la situation de la pandémie coronavirus ici au Congo est maîtrisée. Ça, nous pouvons donc l'affirmer. Donc la situation est maîtrisée. Nous avons parlé également donc, du déconfinement et là nous sommes en train de travailler pour avoir un déconfinement maîtrisé ici à Kinshasa, ordonné et surtout maîtrisé ici à Kinshasa. Il s'agit pour nous de commencer à voir comment est-ce que nous allons ouvrir les entreprises du secteur productif et aussi le Premier ministre nous a instruit pour avoir des réunions sectorielles avec les différents acteurs concernés dans cette crise sanitaire pour voir comment est-ce qu'on va commencer à faire un déconfinement un peu à la carte. Jusque-là, ce sont des rumeurs. Hein. Les Kinois sont un peu habitués, malheureusement, sont habitués un peu à consommer la rumeur plutôt que l'information. Nous assistons actuellement aux gens qui n'arrêtent pas d'alimenter la rumeur, comme quoi le gouvernement congolais donnerait $5 000 aux familles des gens décédés de coronavirus. Tout ceci est faux. Le gouvernement ne donne aucun rond. Le gouvernement prend en charge le frais d'inhumation.
Hein, le gouvernement ne donne pas de l'argent, il prend en charge de frais d'inhumation quand quelqu'un meurt du coronavirus. Le gouvernement ne donne pas d'argent. Le gouvernement n'a pas d'argent actuellement, donc on ne donne rien. Donc ce sont des rumeurs que les gens sont en train d'alimenter. Et je demanderai aux Kinois de ne pas prêter attention à toutes ces rumeurs-là. Ils doivent suivre plutôt l'information à la télévision, dans des ondes de radio. Et voilà. Nous devons cesser donc d'écouter la rumeur. Voilà Bandeko, alors ici nous décomptons encore un mort de trop et nous avons un manifestant de la lucha qui a été tué. Je crois que nous devons, pour les auteurs, Yaba Krimoana, nous devons leur donner des peines exemplaires, ils doivent être jugés et ils doivent être punis. Parce que nous avons vu et nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour multiplier les incidents et qui sont là pour salir l'image du chef de l'État. Mais aujourd'hui, il appartient au président Félix Antoine Tshisekedi qui a amorcé cet état de droit, qui a amorcé cette démocratie Nakati Mboka na biso, d'être le garant de cet état de droit. Il doit être ce garant qui doit défendre les libertés. Yaba Congolais, les Congolais doivent pouvoir s'exprimer librement. Nous nous sommes battus pour cela et aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre ni accepter qu'il y ait encore des manifestants qui se fassent tuer. Alors ici, nous avons placé beaucoup d'espoir en lui et beaucoup, il y a tout même, il y a militants, il y a lucha, oyo batia qui paie espoir na président de la République. Donc il appartient aujourd'hui na président Félix Antoine Tshisekedi à défendre la liberté yaba congolais. Et il doit surtout savoir que tout autour de lui et kozala na batuana oyo bakozala pona kotiaye bakal et pona kobundisa ye. Mais il faut que ba équipe naye, il faut que ba conseiller naye basa la réactif na ba réaction oyo ba kopesa na ba incivique oyo ba lingi ba se ranger oyo ba lingi ko changer bizaleli na bangote. Awa toza na sœur na biso Soraya oyo a lutakapé azakapé activiste oyo a pesaki message naye Bolanda. Je viens de parler avec quelques étudiants en Grande-Bretagne. Il y a un ami qui donne cours là-bas et il m'a donné l'opportunité de parler avec eux. Et une de leurs questions était, est-ce qu'il y a un changement finalement au Congo? Est-ce qu'il y a réellement un changement? Ma question est absolument, oui, il y a un changement. Le grand changement, le plus grand changement que nous avons eu, c'est que nous sommes passés du désespoir le plus total à l'espoir le plus total. Il y a 3 mois, seuls les kamikazes, des gens comme les gens de la lucha, pouvaient aller protester au risque de leur vie, au risque de leur liberté, au risque de leur santé, parce qu'ils pouvaient être gazés et battus, parfois à mort. Mais avec Fachi, aujourd'hui, nous savons que tout le monde peut poser des questions. On n'a pas besoin d'être particulièrement courageux pour poser les questions qu'il faut. Nous avons repris ce droit qui nous avait été saisi et nous posons les bonnes questions. Fachi a remis 130 000, 150 000, je ne sais plus, dollars dans la caisse de l'État. Les gens posent la question légitime, combien il y avait au départ et pourquoi une telle erreur dans les calculs? C'est une question tout à fait normale, mais que personne n'aurait pensé poser il y a 3 mois, parce que non seulement ces données nous étaient cachées, mais en plus, c'était dangereux de poser cette question. C'était très dangereux de poser cette question. Aujourd'hui, nous sommes plus libres. Nous pouvons le faire. Nous pouvons poser cette question. Nous pouvons espérer avoir une réponse à cette question. Nous savons à qui la poser et nous savons quand est-ce que nous aurons la réponse. Ça, en soi, c'est un grand changement de mentalité, parce que le Congolais, qui était un homme pas exigeant du tout, comme Luc Nkouloula aimait le dire, devient un homme très exigeant aujourd'hui et il veut savoir, il veut que ses droits soient respectés, il veut savoir. Pour moi, ça, c'est déjà en soi un très grand changement. C'était ma réponse. Voilà Bandeko, si tu la bino ba image, il y a pasteur Mukuna, Boibi Kasala qui interview Moko à partir de la prison naïe, à se plaindre à l'obi que tu as Kabila, ba lingi ko bomaye et ba takaki na katia cellule naïe. Alors tu la bino interview naïe comme ça, Bolanda appel de détresse yande konabiso, Bolanda. Donc je vous pose des petites questions par rapport à votre situation. Pourquoi vous êtes en prison? Bon, ici en prison, j'étais... Bon, on ne m'avait pas même
signifiait le mandat de comparution. C'était à Paris sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis parti de moi-même pour me rendre et se renseigner s'ils avaient besoin de moi. Alors, arrivé sur place, comme on savait déjà que c'était une cabane montée, ils m'ont dit que je menaçais la femme avec une arme. Ok, on dit qu'on vous... Oui. Je garde les documents de sa parcelle illégalement. 4, j'ai fait l'attente à lapidaire, c'est-à-dire que j'ai lancé des bandes vidéo obscènes pour nuire à la vie de cette dame. Et 4, j'ai violé cette femme. Donc voilà tous les 4 motifs qui sont faux. Mais ils se sont précipités quand même avec une vitesse de croisière pour me déposer ici à la prison centrale le même jour. D'accord. Alors voilà. Mais vous avez pas votre avocat, il. D'accord. Et votre avocat, il pense quoi de votre affaire? Bon, mon avocat, moi je suis prêt. C'est-à-dire que nous, on a préféré que l'affaire passe même demain et que ce soit même une audience publique pour que les gens se rendent compte que PPRD n'a pas changé, PPRD a toujours fait des montages pour arrêter des gens. Alors, maintenant, il prolonge encore dans 15 jours. Mais non, allons vite. Allons vite. Donc, ça sont des montages tout à fait politiques. Mais ils se sont cachés derrière cette histoire banale qui n'a rien à voir. Leur problème, c'est l'évolution de l'éveil patriotique des consciences des peuples congolais. Leur problème, c'est la plainte que j'ai déposée à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse juger M. Kabila. Ah, d'accord, l'ancien président. Donc vous avez des problèmes personnels avec l'ancien président. Pas problème personnel, c'est le problème du pays. Parce que vous pensez que lui... Quelqu'un qui a tué, qui a ruiné, qui a pillé, qui a fait tout. Comment cela devient un problème personnel? Tout Congolais a droit de protester. D'accord. Tout Congolais a droit de défendre son pays. Donc vous pensez que l'ancien président, vous l'accusez publiquement de tous ces faits que vous venez d'énoncer? Je vous dis que c'est trop. Ce que je viens de parler, c'est peu. C'est trop. Il est à la base de la souffrance de tous les peuples congolais. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de nos frères qui sont en Europe, forcément. Ils travaillent, ils souffrent, ils font parfois des travaux forcés. La nuit, ils se réveillent, ils rentrent le matin. Il y a ceux qui sont dans des pays africains, qui font des travaux honteux. Alors, aujourd'hui, comment le pays va démarrer avec cet homme? Donc, il faut que le peuple congolais puisse se prendre en charge et chercher son avenir. Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso oyo bolanda kibiso à partir d'un peu partout dans le monde. Ndenge toyebisa kibino, ceux qui veulent nous rejoindre, ceux qui veulent en tout cas prêter main forte aux amis de Fachi, vous êtes les bienvenus. Un seul numéro, plus 32 479 39 70 39, c'est notre numéro WhatsApp. Laissez-nous un message, nous ne manquerons pas d'y répondre. Et bandeko oyo balingi ko sunga biso, batu oyo balingi ko koma ba parrain na biso, parce que balingi que Congo et kende liboso, que Congo et Téléma. En tout cas, si vous êtes de ceux qui voulaient accompagner le chef de l'État dans sa vision, qui voulait que le Congo puisse aller de l'avant, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Ne manquez pas de nous envoyer un message, nous y répondrons. À très bientôt. Congolais, unis dans l'histoire, unis dans l'effort pour l'indépendance. Vieux sont nos fronts, longtemps coulés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix, on peut pardon, par le labeur, nous
bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, ton sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment